Bonjour et bienvenue dans les nouvelles capsules d'Expert. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Jean-Christophe Vizier, directeur énergie-environnement du CSTB. Jean-Christophe Vizier, vous avez beaucoup agi au CSTB pour la prise en compte de l'impact carbone des bâtiments neufs. Aujourd'hui, le label E+C- est en place, l'ARE 2020 se profile. Quels sont pour vous les prochains défis pour que les acteurs de l'immobilier agissent pour limiter le changement climatique ? Alors pour moi, le label E+C- et demain la RE 2020, c'est vraiment un point clé de mise en mouvement des acteurs de l'immobilier sur ce sujet du changement climatique. Mais c'est une première étape et quand on discute avec les gens qui sont un peu en avance, ça permet d'esquisser un peu ce que vont être les étapes suivantes. Prenons le cas des industriels par exemple. Les industriels, on se demande s'ils fournissent les PEP, les FDES, vous en parliez récemment avec Emmanuel Acciardi, et on voit qu'il y a un travail qui est en train de se faire là-dessus. Et ce travail, il va permettre d'avoir une information sur les produits de construction. Mais une fois qu'on les a, ces PEP et ces FDES, les industriels qui sont en avance se disent quoi? Ils se disent finalement sur le marché, ça commence à avoir une valeur d'avoir un produit qui a un impact carbone plus faible. Alors ils se disent comment faire pour me distinguer des autres. Et on voit dans la presse, et puis on voit au CSTB un tas d'acteurs qui viennent nous voir en disant, moi par exemple, pour progresser, j'intègre des matériaux recyclés dans les produits que je fais depuis longtemps. Un autre qui nous dit, moi, pour mon process industriel, j'utilisais du gaz naturel classique, je vais utiliser du gaz vert. Et on voit donc un changement qui est en train de se faire pour aller vers des produits plus bas carbone. C'est des produits qui probablement auront un meilleur marché demain. Alors on voit aussi ce changement se faire du côté des concepteurs. Les concepteurs, dans un premier temps, ils avaient l'habitude, par exemple, de faire des calculs énergétiques. Et puis on leur a dit, il va falloir faire énergie et carbone. Et aujourd'hui, la plupart des concepteurs sont en train d'apprendre à compter le carbone. Alors il y en a qui sont plus ou moins en avance, le gros est en train d'apprendre, mais quand on discute avec ceux qui sont le plus en avance, ils nous disent, je m'aperçois qu'il faut que j'aille plus loin. Parce que typiquement, les systèmes de chauffage, je connaissais bien, mais la structure, c'était pas mon métier. Or, si je veux faire une structure bas carbone, je peux pas la travailler tout seul. Il faut que je la travaille avec l'ingénieur structure. Est-ce que je vais prendre du bois, du métal, du béton? Et prenons l'exemple du béton. Un bureau d'études me disait, je pensais qu'il y avait un béton, puis je découvre qu'il y en a plein et que ça va être l'objet d'une optimisation fine pour choisir la bonne quantité du béton adapté au bon endroit et puis peut-être en association avec du bois et du métal. Et là, ça me pousse à une éco-conception de mon bâtiment et c'est donc un changement. Donc le changement pour moi, c'est pas seulement pour les bâtiments neufs d'apprendre à compter le carbone, mais c'est d'apprendre à aller vers l'éco-conception des produits, l'éco-conception des bâtiments. Merci Jean-Christophe Vizier. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine capsule qui parlera de la rénovation bas carbone.